Abou a 18 ans. Ce jeune Ivoirien est l'un des 53 000 migrants à avoir rejoint le sud de l'Espagne cette année, 3 fois plus qu'en 2017. Arrivé à Almería en octobre, il est désormais à Madrid. Son périple vers l'Europe a duré 2 ans et s'est terminé par une difficile traversée de la Méditerranée. Il y a les femmes qui pleuraient, tout ça là. Même il y a les hommes même qui pleuraient. Mais moi, en tout cas, moi, ils ne pleuraient pas, mais mon cœur n'était pas tranquille. Vraiment, j'ai cru que moi, la vie, c'était fini vraiment. Abou a été secouru en mer. Il espère maintenant trouver un emploi et obtenir des papiers en Espagne. Mais beaucoup n'ont pas cette chance. Sur la plage de Barbate, cet hôtel a été érigé en hommage aux 23 jeunes Marocains qui sont morts en tentant de rejoindre l'Espagne en novembre. Ils font partie d'une longue liste, près de 700 victimes décédées en Méditerranée cette année, un chiffre qui a triplé en un an. Quand nous avons retrouvé presque tous ou tous les corps du bateau dans lequel ils voyageaient, nous avons appris qu'un nouveau corps de femme avait refait surface, une femme d'Afrique subsaharienne. La plus courte traversée entre l'Afrique et l'Espagne n'est que de 14 km. Elle est donc forcément devenue la plus attractive pour aller en Europe. Mais ces 14 km restent très périlleux pour les embarcations de fortune que les mafias vendent aux migrants. Et les autorités craignent que l'hiver ne dissuade pas beaucoup de candidats. Avec des conditions météo qui ne sont pas bonnes, une mer changeante, des courants forts, des brouillards qui peuvent surprendre, c'est une traversée extrêmement dangereuse. Certaines victimes de cette traversée sont enterrées dans ce cimetière à Tarifa, la plupart non identifiées. La tombe la plus ancienne contient les restes de 9 migrants morts en Méditerranée il y a exactement 30 ans, en 1988.